j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de janvier qui était sur le thème de Sakura. Donc là moi je tourne en avance, je crois qu'on est le 3 ou le 4, je sais plus, probablement le 4. Donc il reste encore du temps pour recevoir les participations, mais j'en ai déjà reçu pas mal à ce jour et ça me fait trop plaisir. Je peux dire déjà que les cartes qui ont reçu le plus de participations, c'est sans grande surprise The Sleep et The Arrow. C'était prévisible hein, honnêtement, celle de The Shadow c'était un peu plus compliqué quand même, on va pas se cacher. Même moi hein, j'ai participé pour la carte The Arrow et j'étais très contente d'ailleurs de pouvoir participer parce que c'est un colo qui était en cours pour un précédent Pack ou Pack Up, pardon. Donc trop contente, ça m'a permis de le reprendre. J'ai pu participer pour mon propre challenge, donc ça me fait plaisir. Et voilà, je vous remercie vraiment pour toutes vos participations, ça me touche trop. Voilà, je pense que le thème suivant vous plaira un petit peu moins, mais voilà, je suis vraiment très heureuse que ce challenge Sakura vous plaise et de vous compter de toute façon parmi les participants. Et si c'est la première fois que vous participez à un défi ce mois-ci, eh bien j'espère que le thème vous plaira et je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je vais vous laisser avec le diapo. Alors je vais essayer de faire ça bien. Je vais essayer de mettre voilà, les images des cartes et après derrière de vous mettre les colos en rapport avec cette carte. Mais ça en fait ça va beaucoup dépendre de Google. Si je trouve pas les images, enfin des fois vous savez c'est en très mauvaise qualité ou alors il y a d'autres trucs dans l'image. Je vous avoue que j'ai la flemme de faire du détourage et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait donc je sais même plus comment on fait. Donc si je trouve les images pour les 3 cartes, eh bien je ferai comme j'avais fait la dernière fois, donc avec les images, un petit truc sympa et tout. Et sinon bah, j'écrirai tout simplement le nom. Voilà. Allez, je vous laisse avec le diapo et je vous retrouve tout de suite bah, là, face bureau. A tout de suite.
j'espère que le diapo vous a plu. J'ai reçu vraiment des participations hyper variées, donc voilà, encore une fois trop contente, mais ça fait 15 000 fois que je le dis, donc je pense que vous avez compris. Donc on va passer au défi du mois de février. Donc avec un thème qui m'est venu à l'esprit genre hier, voilà, pas plus tard qu'hier, ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit je vais tourner ma vidéo maintenant. En fait en ce moment, en ce qui concerne le colo et les vidéos globalement, je suis au taquet, genre je prends de l'avance, je suis organisée, enfin par rapport à d'habitude en tout cas. Sinon je suis pas spécialement organisée, mais en tout cas j'essaye de faire les choses bien. Du coup hier quand j'ai trouvé mon thème, j'ai direct sélectionné tous les livres avec les exemples et tout. Donc voilà, et puis là je tourne la vidéo en avance, donc trop contente. Je vais pas tergiverser, voilà, sans s'étendre. Le thème pour le mois de février, c'est les châteaux. Alors, je vous avoue qu'à la base, j'étais plus partie sur le thème bâtiment ou structure. Parce que en fait, j'hésitais, je savais pas si des châteaux, il y en avait dans beaucoup de livres et tout. Donc je me suis dit, ouais, mais les châteaux, c'est un peu trop spécifique. Est-ce que je suis pas mieux à mettre structure? Comme ça englobe plein de trucs et tout. Mais j'ai eu envie, voilà, de ce mois-ci, que ce soit un challenge un peu moins ouvert que d'habitude. Et donc... voilà, j'ai sélectionné les châteaux. Donc j'ai hésité parce que je me suis dit que c'est peut-être un thème qui allait moins vous plaire. Voilà, j'ose prendre plus de liberté parce que j'ai bien imprimé le fait que tous les thèmes ne pourront pas plaire à tout le monde. Je vais pas pouvoir contenter tout le monde dans chaque thème. Donc de temps en temps, je proposerai des thèmes un peu plus fermés comme ça. Et c'est pas exclu que je vous repropose un thème sur les structures et les bâtiments plus tard, qui pourra aussi englober les châteaux, pas tout de suite du coup. Mais voilà, donc je sais que à l'oreille comme ça, bâtiment, ça fait ouf, ça fait lourd comme ça, vous voyez, c'est pas forcément un truc où on se dit waouh, j'ai trop envie de colorier des bâtiments, même si je sais qu'il y en a qui aiment bien colorier des briques et des trucs comme ça. Je pense notamment à un dragon qui aime bien faire des briques. Mais je me suis dit, voilà, on arrive bientôt à la Saint-Valentin, les châteaux, c'est un petit peu romantique. Enfin voilà, j'essaye de trouver des petites justifications pour vous proposer ce thème. Je vous avoue qu'il n'y en a pas, hein. C'est juste, il m'est venu comme ça à l'esprit, donc voilà. Donc, pour revenir au sujet principal, les châteaux. Dans les châteaux, je vais englober également les palais. Type voilà, oriental, et également tout ce qui est temple, voilà. En gros, il faut qu'on voit que c'est un château. Je dis un bâtiment parce que pour les temples et les palais, on ne dit pas château, mais voilà. Il faut que ce soit vraiment un bâtiment qui ait l'air royal, qui se détache vraiment du reste des bâtiments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les palais et tout, ça rentre. Je pense notamment au palais du sultan dans Aladdin, je ne sais même pas comment il s'appelle, je sais que la ville s'appelle Agrabah, mais je ne sais pas si le palais il a un nom. Mais du coup voilà, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples. Alors vous dans vos livres je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé énormément de châteaux, et alors si j'avais proposé les structures là je vous en parle même pas, il y a des maisons dans tous les livres. Mais du coup là on va se concentrer sur les châteaux. Alors il y a beaucoup plus de Disney, évidemment, il y a plein de châteaux dans Disney, mais il y a quand même un petit peu de hors Disney, et d'ailleurs c'est par ça qu'on va commencer. Dans le Escape to Shakespeare's World, je vous ai sélectionné un exemple. Alors j'ai plus de batterie, enfin elle est dans le rouge, donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout parce que voilà. Je vous ai sélectionné celui-ci, donc au niveau des châteaux, voilà, je vous ai pas dit, mais vous n'êtes pas obligé de faire un château de princesse, ça peut être un château type moyenâgeux, voilà, toutes les époques ça me va, hein. Ça peut être un château de style gothique, voilà, il n'y a pas d'époque précise, ça rentre. Alors, c'est un bout de château, on voit pas le château en entier, mais bon, on comprend bien que c'est ça qui est mis en avant. Donc ça va être un peu, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué par rapport à qu'est-ce que je vais considérer comme un château ou pas. Mais là, vous voyez par exemple, j'estime que c'est trop petit. Là, on voit quand même un bout de château et on ne sait pas si c'est vraiment un château. C'est un peu, voilà, mi-figue, mi-raisin, quoi. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est un bâtiment qui a l'air de ressembler à un château, mais on ne sait pas trop. Là, c'est quand même un petit peu plus parlant. On se doute bien qu'on parle d'un château ici et pas d'un simple bâtiment. Ça pourrait être juste, évidemment, un poste de garde, mais on va partir du principe que c'est un château. Donc voilà, il faut que ce soit quand même assez visible.
que ce soit relativement central. Je vous ai sélectionné des exemples si vraiment vous n'avez pas de château où c'est un peu plus visible. Vous allez voir que je vous ai pris des exemples où c'est un peu plus petit, mais où on voit bien que c'est un château. Bref, je m'exprime mal, mais j'espère que vous allez comprendre avec tous les exemples que je vous montre. Enfin, j'ai du mal à parler, ça fait 2 vidéos que j'enchaîne, donc compliqué. Donc voilà, dans le Escape to Shakespeare's World. Dans le livre de Lulu Maillot, 1 million de licornes, il y en a 2. Donc il y a cette double page. Là vous voyez, on ne peut pas faire plus parlant niveau château, on le voit bien. Donc celle-ci. Et également, alors attendez, parce que j'ai mon colo là qui se... Je ne l'ai pas encore protégé. Celui-ci que j'ai déjà fait, mais voilà. Donc celui-là, si vous l'avez, franchement, en plus, ça va être un petit colo rapide. Et là, voilà, on voit bien que c'est un château. Donc nickel pour ce livre. Je vais essayer d'aller vite parce que vraiment, je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Ensuite, dans le Ticket to Dreams, il y a pas mal d'exemples. Et je crois que je vous ai pris un contre-exemple pour le Ticket to Dreams. Non, alors c'est pas ça. Ça, c'est un colo que je dois faire. Voilà, ça. Donc ça, c'est le contre-exemple, par exemple. Ça fait beaucoup de fois le mot exemple dans la même phrase. Donc ça, pour moi, ce n'est pas un château. Même s'il y a un petit drapeau ici, une petite tour, ça pourrait juste être un moulin ou je sais pas, une maison associée à un moulin. Ça fait trop maison en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas une allure de château. Donc ça, pour moi, ça ne rentre pas dans le thème. Par contre, si vous voulez rester dans ce livre, désolé pour les voitures, vous avez celui-ci qui est absolument parfait. Bon, par contre, bon courage. Après, en vrai, ce livre supporte très bien l'aquarelle, donc si c'est un médium que vous aimez bien utiliser, je pense que ce sera rapide à l'aquarelle. Donc là, voilà, on ne peut pas faire mieux. On est sur un château merveilleux. Hein. Ça, vous voyez, c'est une maison, ce n'est pas un château. Là, on a cette double page. Vous n'êtes pas obligé de faire la double page. Vous pouvez faire soit celui-ci, soit celui-ci. Celui-ci, pareil, vous voyez, on ne sait pas trop si c'est une ville ou un château, mais je trouve qu'il y a quand même une allure, voilà, un petit peu de château fort, de très grand château. Donc voilà, je pense que ça passe. Et celui-ci, bah voilà, hein. Le colo parle de lui-même. Ça ressemble pour le coup, celui-ci est vraiment un château. Donc voilà. Ensuite, alors celui-ci, je ne savais pas trop si ça rentrait dans le thème. On ne sait pas trop ce que c'est quoi. Il n'y a pas de drapeau, ça ressemble à un demi-château en fait si vous voulez. Donc dans l'idéal, privilégiez celui-ci, celui-ci et la double page. Mais si vraiment vous les avez déjà fait ou que vous n'avez rien du tout, ce genre de truc ça passe. Mais dans l'idéal, privilégiez quand même des châteaux où on voit bien que c'est des châteaux. Pour les Disney, ce sera plus simple parce que on les connaît les châteaux, donc on sait que c'est des châteaux. Mais du coup, voilà. Ensuite, dans le Mythes et légendes, je vous ai sélectionné un colo. Il me semble que c'est un temple. Voilà, comme ça, je vous montre un petit peu plusieurs exemples. Celui-ci, vous voyez, c'est quand même très massif. Donc même si ce n'est pas un château, je l'accepte parce que je trouve qu'il fait vraiment royal. En plus, avec cette espèce de gardien, là, on pourrait vraiment penser d'un temple hyper important. Donc celui-ci passe très bien. D'ailleurs, le mien, il est déchiré là sur le bord. Je sais pas pourquoi, j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Voilà pour le Mythes et légendes. Ensuite, là, on va rester sur le Disney. Là, à partir de maintenant, il n'y a que du Disney. Donc, dans le Petite Poupée. Et oui, j'ai craqué pour ce livre, comme beaucoup de personnes, alors que je ne colorie quasiment pas de Disney. Mais bref, il est juste trop canon, donc j'étais obligée de craquer, quoi. Donc, dans celui-ci, je vous ai sélectionné 2 exemples, à savoir celui-ci, avec le palais. Voilà, là, on le voit bien. Et je pense qu'il ne doit pas prendre trop longtemps, ce colo, en plus. Donc, voilà, le palais, ça marche. Vous pouvez prendre d'autres palais, hein. Moi j'ai pas vraiment d'autres exemples, mais vous pouvez prendre d'autres palais, vous n'êtes pas obligé de prendre celui d'Aladin. Il faut vraiment que ça ait une allure très royale. Et dans tous les cas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, pour me poser la question et me montrer le colo que vous voulez faire. Il n'y a aucun problème, je répondrai. Et ensuite évidemment celui-ci avec le château de la petite sirène. Vous voyez, celui-ci, si je savais pas que c'était un château, je l'aurais peut-être pas mis, quoi. Parce que c'est pas forcément très parlant, quoi. Il a une allure un petit peu atypique.
mais celui-ci il est parfait pour le thème vraiment. Donc voilà, si vous avez ce petit livre, sachez que vous pouvez faire ces deux colos. Ensuite, dans le Il était une fois, je vous ai sélectionné 3 exemples. C'est un livre qu'on ne voit jamais, celui-ci. C'est dommage parce qu'il est très beau, je trouve. Donc je vous ai sélectionné cette page-ci avec le palais de Aladdin. Voilà. C'est plutôt le palais de Jasmine, plus que le palais d'Aladin. Ensuite, je vous ai sélectionné celui de Réponse parce que ici on aperçoit une partie du château. Je suppose que c'est une partie du château, ou alors c'est l'écurie. C'est peut-être plus l'écurie d'ailleurs avec cette petite étable là, mais ça passe. Et d'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dans ma collection, mais il y a le livre Château évidemment de Disney. Qui rentrera parfaitement dans le thème. Alors je précise, j'ai oublié de le préciser avant, j'aurais peut-être dû, que je ne veux pas d'intérieur de château. Vous l'avez peut-être compris avec les exemples. Il faut qu'on voit le château de l'extérieur, d'un point de vue extérieur, sinon ça ne fonctionne pas. Si on est dedans, on ne peut pas deviner. Hein. Si c'est un château ou un domaine, c'est trop compliqué. Et je vous ai sélectionné ce colo de La Belle et la Bête, parce qu'ici, on devine le château. Voilà. Et alors, il y en a un de La Petite Sirène où on voit Atlantica. Mais je ne voulais pas sélectionner parce qu'il me semble que c'était trop léger. Voilà. Là, en gros, ce qu'on voit, c'est ça, là. Ici, donc. En soi, je pourrais vous le sélectionner. Mais c'est trop croqué, en fait. C'est trop petit, trop croqué. C'est vraiment pas central, là, dans l'image. Donc, voilà. Ensuite, dans le Disney Princess, je vais vous dézoomer. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Ah, probablement le palais de Jasmine, je pense. Oui, ah ben il y en a 2, j'avais même pas vu. Donc il y a celui-ci, où là on le voit bien également derrière elle. Donc ça c'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Ah, la tour de Réponse, ce n'est pas un château pour moi. Le château des parents de Réponse, oui, mais pas la tour. C'est une tour, quoi, c'est pas un château, donc ça ne rentrera pas dans le thème. Et là, par contre, je vous ai sélectionné Atlantica, parce qu'il est quand même un petit peu plus visible. Et un petit peu plus grand. Donc voilà, celui-ci, il fonctionne aussi. Donc, vous avez le palais, voilà, enfin, vous avez le château de la petite sirène sur Terre, enfin de Eric du coup. Et Atlantica, ça marche également. Tous les châteaux de Disney, en fait, ça passe, hein, à partir du moment où ils sont bien visibles, voilà. Dans le Frozen, il y en a un, donc c'est un colo que j'ai déjà fait, mais on s'en fout, hein, c'est juste pour vous montrer l'exemple. J'ai mis le marque-page, mais je n'arrive pas à l'atteindre avec mes faux ongles hyper épais. Voilà ce que c'est de vouloir se la péter avec ses ongles. Donc on a celui-ci, voilà, le château d'Arendelle évidemment, qu'il rentre dans le thème également. Voilà, et celui-ci en plus franchement il est simple, hein, donc... Si vous avez ce livre et que ça fait un moment que vous n'êtes pas retourné dedans, en plus on est encore en hiver, enfin on est encore en hiver. Ici, on se pose sincèrement la question de si on est encore en hiver. Il y a déjà des guêpes et des bourdons, donc les saisons sont cassées, hein, tout simplement. Et pour terminer, avec les exemples, il y a donc le livre Les grands classiques art déco. Et moi, je vais aller dedans, donc si c'est un duo que vous voulez faire avec moi, si vous avez ce livre et que ça fait un moment que vous n'êtes pas allé dedans ou que vous voulez l'avancer, n'hésitez pas, voilà. Donc je vous ai sélectionné déjà, alors celui-ci, il est petit mais je l'accepterai parce que voilà, il est ici. Donc il est petit mais on le voit quand même bien et ça c'est si vraiment vous n'avez rien d'autre. Dans l'idée, voilà, privilégiez quand même les châteaux qu'on voit bien, mais si vous avez rien et que c'est des châteaux qu'on voit en petit comme ça, voilà, ça marche également. Tiens, d'ailleurs je viens de penser, c'est le dernier mais je ne vous ai pas montré, il y a un château dans le... Il y a même plusieurs châteaux dans le livre Herry, celui des contes. Il y a celui de la Reine des Neiges, il y en a un sous l'eau je crois, qui est plus un temple. Et l'autre je sais plus, mais en gros dans le Herry, celui des contes, si vous l'avez, il y en a. Et celui que moi je vais faire, c'est celui-ci, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Là c'est pareil, il est petit, il est un petit peu englobé dans les fleurs. Mais il est central, en fait, il n'y a que ça quasiment avec les petites bêtes autour. Donc je pense que c'est celui de la Belle au Bois dormant avec le hibou et l'atelier ici. Donc voilà, celui-ci passe également.
Donc si vous voulez faire ce colo avec moi, si vous avez ce livre, n'hésitez pas. Alors je vais pas l'entamer tout de suite, par contre je vous préviens, parce que j'ai 2 colos là à terminer et un duo après à entamer. Même si le duo c'est jusqu'à mars, parce que c'est pour le pack ou pas cap, mais voilà, donc je vais pas l'entamer tout de suite. Et voilà, du coup pour les exemples, je crois qu'il y en avait eu un autre, mais je vous l'avais pas sélectionné parce qu'il était microscopique le château. Je sais plus quelle page c'était par contre. C'était peut-être un truc de la petite sirène. Non, je sais pas. Écoutez, je sais pas. Mais en tout cas, voilà pour les exemples. Donc j'espère que c'est un thème qui va pas trop vous déplaire. Vous plaire, je sais pas, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment colorier des châteaux. Moi en tout cas, je vais être honnête, j'ai très hâte de colorier mon château. Moi ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire ce colo. Et je colorie très peu de bâtiments, donc voilà, trop hâte. J'aime bien colorier les bâtiments, franchement. Donc bah voilà, j'espère quand même que ça vous déplaît pas, voilà, comme j'ai dit. Que ça vous plaît un petit peu. Et surtout j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans vos livres de colo. Honnêtement, j'ai pas trop de craintes, surtout si vous avez pas mal de Disney. Si vous en avez pas beaucoup, c'est largement trouvable, hein, que ce soit dans du Carolina, Alors du Kirby, j'ai le Mythomorphia et Aux confins du cosmos et j'ai pas trouvé dans ceux-là. Ou alors c'était trop discret. Mais Kirby a fait d'autres livres, donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser ici, j'ai assez blablaté. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bons moments de colo et je vous dis à bientôt. Bisous!